d'avoir accepté de partager votre expérience et vos connaissances dans notre conférence annuelle. Nous sommes un peu perdus. Et je pense qu'on peut l'être dans le management. Et je crois comprendre qu'il fallait éviter les dérives. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments qui nous permettraient de nous guider un peu? Bien, pour vous donner des éléments qui vous permettraient de vous guider, encore faut-il repérer quel est le problème. C'est-à-dire, quand vous dites que vous êtes perdu, ce qui fait que vous êtes perdu, ou comment se manifeste chez vous le fait de l'être. Dans le livre que j'ai fait, auquel vous faites référence en parlant de perdu, Lost in Management, j'ai essayé d'expliquer que si les entreprises sont effectivement un peu perdues dans leur gestion, c'est parce qu'elles ont eu à faire face à des problèmes qui sont extrêmement importants, qui sont les problèmes liés au travail et au désinvestissement du travail qui caractérisent l'époque contemporaine. Et donc la question c'est comment ont-elles cherché à répondre à ce désinvestissement? J'explique qu'elles y ont répondu par des moyens coercitifs, peu importe la description que l'on pourrait avoir de cette coercition, que ça ne marche pas, que plus on a cherché à contraindre les gens, plus ils ont cherché à échapper à la contrainte, et que par conséquent, le résultat qui a été produit et l'inverse du résultat escompté, plus elles ont cherché à contrôler les gens, et plus elles ont au contraire généré de l'absence de contrôle, et finalement, elles sont aujourd'hui complètement perdues face à ces nouveaux comportements du travail, qui sont des comportements de retrait, que leurs propres pratiques n'ont servi qu'à accentuer. Alors là, on peut se demander que faire, puisque l'on sait pourquoi on a été perdu. Mais la première démarche à avoir, c'est la compréhension du phénomène auquel vous faites face. Car vous ne trouverez jamais de solution si vous ne comprenez pas quel est le problème. D'accord, donc c'est une recherche d'adhésion, une recherche de motivation qu'on trouve. Est-ce qu'on remet l'homme au centre pour pouvoir... J'ai malheureusement l'impression qu'aujourd'hui, les entreprises remettent l'homme au centre dans leur vocabulaire, dans les mots, beaucoup plus que dans les actions. Car vous voyez, il y a quand même une chose qui frappe. Si vous comparez ce qui se passe aujourd'hui dans les pays que l'on appelle émergents, du moins les pays émergents démocratiques, ce que j'appelle les pays émergents démocratiques, le Brésil ou l'Inde, et ce qui se passe dans nos pays développés, il y a une différence absolument essentielle. C'est que dans nos pays, le travail est devenu un problème. C'est-à-dire le fait de faire travailler les gens, c'est un problème. Le travail n'est pas considéré comme étant une ressource, ce qui est l'inverse des pays émergents, dans lesquels le travail est une solution. Donc vous voyez, c'est probablement la comparaison la plus forte que l'on puisse faire aujourd'hui entre nos pays dits développés et les pays émergents. Alors, le travail est devenu un problème pour les raisons que j'ai esquissées, c'est-à-dire que petit à petit, on pourrait en faire une très longue analyse, qui est celle que je fais dans mon livre, les acteurs se sont mis en retrait du travail. Et donc, on ne sait pas bien comment on peut les remotiver, pour utiliser votre expression, et les ramener à une pratique du travail qui soit celle que souhaiteraient les entreprises. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas se contenter de mots, d'affirmations, de pétitions de principe. Il va falloir probablement redéfinir ce qui unit l'entreprise à ses salariés. Et pour le moment, ce n'est pas un travail que l'on a encore vraiment commencé. Est-ce que ce sont des valeurs? Ça dépend le sens que l'on donne au mot valeur, n'est-ce pas? Si les valeurs, comme c'est malheureusement la plupart du temps le cas, ça consiste simplement à énoncer ce que l'entreprise souhaiterait être, ça n'a pas grande importance. Si les valeurs correspondent à des comportements réels que l'on a réussi petit à petit à initier dans l'organisation et que l'on traduit ensuite en termes de valeurs, alors ça peut avoir du sens. Mais encore une fois, à condition qu'il s'agisse de valeurs concrètes, non pas de valeurs théoriques, comme la belle qui se regarde devant le miroir. C'est le management par exemple. Alors oui, ce que vous appelez le management par exemple, ce que les anglo-saxons appellent le walk the talk, pour utiliser l'expression anglo-saxon, ça n'est quand même qu'une partie de la question, hein, c'est-à-dire c'est une partie essentielle, vous avez raison, parce qu'on ne peut pas à la fois tirer au champ de faire une chose et faire soi-même l'inverse. Par définition, ça ne fonctionne pas. Mais ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Vous voyez, on pourrait le formuler ainsi. La définition la plus simple que je connaisse du management, c'est de dire le management, ça consiste à obtenir des gens qu'ils fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent. Grosso modo, c'est à peu près ça.
Et donc, la question qui se pose à vous, c'est comment vous faites pour l'obtenir? Alors, on ne peut pas le faire simplement par l'injonction. On a essayé, et c'est ce que j'explique dans mon livre, de le faire énormément par la contrainte. Ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, la question qui est posée, c'est qu'il faut essayer de trouver d'autres choses. Et moi, j'essaie d'expliquer que le retour à des formes de confiance dans le travail est sans doute une voie qu'il faudrait explorer. Confiance dans le travail et confiance dans l'autre. Si on a comme le travail il vient de l'homme, si on a confiance dans le travail, c'est qu'on a confiance dans l'homme, ce qui n'est pas du tout facile dans une société comme la société française en particulier, dont une des principales caractéristiques est d'être un univers de non-confiance. Et en plus, on n'a pas le droit à l'erreur. Rarement, c'est vrai, rarement, vous avez raison, mais encore une fois, la chose principale, c'est, comme l'avait expliqué il y a très longtemps déjà Alain Perfit, nous sommes une société de défiance. Et or, dans une société de défiance, comment allons-nous faire pour réintroduire de la confiance dans le travail? J'ai essayé, dans mon livre, d'esquisser quelques possibles solutions, mais ce sera certainement un travail de très longue haleine, et en tous les cas, comme je le disais tout à l'heure en comparant notre situation avec ceux des pays émergents, c'est sans doute pour nous un enjeu tout à fait considérable, n'est-ce pas? On croit que l'enjeu pour nous n'est qu'économique, les coûts de production, etc. Non, les modèles sociaux que nous sommes capables de bâtir autour du travail sont un facteur clé de succès. Aujourd'hui, les pays émergents sont vraiment dans une dynamique extrêmement positive dans leur modèle social. Nous sommes plutôt dans une dynamique négative. C'est pas uniquement une dimension d'entreprise, mais une dimension de société. Enfin, c'est la société qui doit... C'est la traduction des caractéristiques de la société dans l'entreprise, mais c'est aussi l'entreprise, si elle réussissait à renverser cette logique négative, qui pourrait aussi beaucoup influencer la logique de la société. On est dans une perspective systémique. Mais encore une fois, c'est très difficile pour nous d'en sortir. On va lire avec attention votre ouvrage. Je vous remercie beaucoup. Merci.